Chers amis, aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, ce grand mois, Nissan, c'est un du mot Nes, ce grand mois des grands miracles qu'il y a eu et que nous attendons aux Hashem. Nous avons appris ce matin une très bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire, que un des hommes les plus saints de ce monde, Rabbi David Abou Hatzera, le fils de Baba Meir, petit-fils de Baba Saleh, arrière-petit-fils de Rabbi Yaakov Abou Hatzera, Abir Yaakov, un des grands hommes de ce monde, a dit que ça y est, on y est. Dieu veut maintenant dévoiler sa royauté dans le monde total, et B'ezrat Hashem, on est sur la voie du Mashiach et de la Géoula totale, de la rédemption totale. Amen. C'est vrai que c'est dur, mais comme j'ai expliqué, je rappelle les choses que j'ai dit, mais il faut bien s'en imprégner parce que c'est dur. On est en naissance. Dieu va amener toute sa bonté, qui sera extraordinaire. Mais Dieu a créé dans le monde deux attributs, l'attribut de bonté, l'attribut de rigueur. Et la rigueur, elle veut pas, elle sait que lorsque ma chair vient, c'est fini. Dieu prend le Yetzirah, le mal, et l'égorge, terminé. Donc ce sont ces derniers jours. Et il se bat de toutes ses forces. Donc hélas, on entend beaucoup de malades, aussi des décès, le Rav Chamo Zatzal. Ce sont des nouvelles terribles. Mais il ne faut pas relâcher dans la joie. La joie aussi, c'est un service de Dieu. Malgré qu'on est dans l'épreuve, il faut savoir, c'est quoi la joie? C'est pas que je vais faire la fête, c'est que je suis convaincu, j'ai une foi totale en Dieu, que tout ce qui arrive est pour le bien, je comprends pas, et je continue à avoir la foi en Dieu, et je sais qu'on va vers un chemin qui nous amène à une lumière extraordinaire. Rabbi Abba Shaul Zatzal, qui était un des plus grands hommes de la génération, roi HaKodesh, il faisait des miracles, il souffrait énormément. Il a dit une fois, il y a des personnes qui servent Dieu par l'étude de Torah, c'est le plus grand mitzvah de toute la Torah. Il y en a qui servent Dieu par la prière, c'est un levier extraordinaire de travail vers Hachem, et il y en a qui servent Dieu par la joie. Il a dit le plus dur des trois, c'est par la joie. Et il savait de quoi il parlait, parce qu'il était en souffrance énorme. Arrivé malgré la souffrance, malgré qu'on entend qu'un tel est malade, et l'autre il est entubé, et lui dans le coma, et lui il est décédé, etc. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Je peux vous dire, je reçois des messages par dizaines, mais je suis atterré, c'est terrible, je me bats. Moi, je vous parle maintenant du combat que j'ai en moi-même, d'arriver à rester confiant en Hachem, que tout va bien et tout peut bien. C'est un travail, c'est le travail que Dieu nous demande. Ça atténue beaucoup la rigueur céleste. Quand la rigueur voit que Bnei Israël, malgré tout, sont ma'aminim, ils croient en Dieu. Et je peux vous dire que je pense qu'on s'en sort haut la main, parce que ça aurait pu être des milliers de fois pire. Hier a eu un grand jour de prière. Dans le monde entier, les gens ont prié. Et il y a des centaines que je connais, c'est sûrement des dizaines de milliers, qui font tchouva. Tout le monde comprend que quelque chose se passe ici. Ils commencent à se poser des questions. Ils reviennent et ils prient. Est-ce qu'on a un levier plus grand vers Hachem que la prière? Le shamash de Rabbi David Abou Hatzera, il a dit que le Rav prie énormément maintenant que la Géoula vienne dans le rachamim, dans la miséricorde. Pour pas que Mashiach arrive dans une situation où on est tous avec des larmes dans les yeux parce qu'on a un proche parent ou un proche ami qui est décédé. Donc c'est une vraie bataille qu'il y a dans le ciel, et il faut pour cela se battre sur tous les plans. Le Rav Ramchevsky a dit que les hommes vivent beaucoup de Torah, les femmes beaucoup de Tehilim, la prière, nous tous prions pour nos proches, priez Hachem, que la Géoula vienne vers Rachamim Gdolim. Et travailler bien sûr sur la joie pour qu'on soit confiant en Hachem. Ben Machavero, on va encore en parler. Je vous dire aussi une chose que j'ai entendue dernièrement qui est extrêmement vraie. Il y a une histoire authentique qui a eu lieu dans la Yeshiva de Sobotka, il y a peut-être 150 ans, que un des élèves est tombé gravement malade. Et la Yeshiva organisait une prière, une bonne heure avec des sirot, des teilim, etc. Et la mère du garçon était dans la Zrat Nashim, dans l'ère des femmes. Et tout le monde prie, etc. Il supplie Hachem. Puis à un moment, la mère descend dans la partie des hommes, chose qu'on ne fait pas d'habitude. Le Sabbat de Sobotka, le Rosh Yeshiva, il n'a rien dit, c'est la mère qui vient comme ça. Elle s'approche de la Kodesh et se met à parler à Hachem. Hachem, j'ai 6 enfants. Je ne suis pas certain qu'il y ait 6, mais bon, admettons un certain nombre d'enfants. J'ai 6 enfants. Le seul qui a pris la voie de la Torah, c'est celui-là. C'est lui, l'Afka, que tu veux prendre, lui précisément. Lui, je veux que tu ne prennes aucun, mais t'imagines le Chilul Hashem qui aura maintenant, tout le monde va dire, regardez, tous ceux qui n'ont pas fait la Torah, ils ont vécu, celui qui fait la Torah, il est tombé malade, pour finir, il est décédé. C'est ton nom,
C'est un chilul Hashem, ce serait une profanation du nom de Dieu. Elle se met à pleurer comme ça, à parler à Hashem. Baruch Hashem, le garçon a guéri et il est en bonne santé, très bien. Un jour, le Rav Sobotka a dit, vous croyez que c'est nos prières à nous qui ont fait quelque chose? Pas du tout. C'est les paroles de sa mère. Pas les prières qu'elle a fait, les paroles. Et effectivement, il y a une preuve à cela. Lorsque Bnei Israël font le veau d'or, alors Moshe va intercéder pour que Dieu pardonne au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Hachem, les Égyptiens vont dire que tu as sorti ton peuple avec un bras puissant pour aller les tuer dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est quoi ce Dieu-là? Ce sera un chilul Hashem. C'est un chilul Hashem. On voit que, à part la prière qu'a fait Moshe Rabbeinu, il a parlé, il a argumenté. Je pense qu'il faut faire la même chose aussi, que chacun de nous doit argumenter, dire Hashem, Hashem. Ma chère va venir maintenant, tu veux qu'il vienne maintenant, et puis de ton peuple, beaucoup vont mourir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Où sera la joie? Où sera le kiddush Hashem? C'est un chilul Hashem. Fais-le pour ton nom, pas pour nous. Nous on ne mérite pas, mais pour toi. Quand Dieu va voir que Am Israël se soucie tellement de la sainteté de son nom, je suis convaincu qu'il fera des grands miracles. Je pense qu'on a déjà des très grands miracles. Qui sait qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme malheur terrible? Vous comprenez qu'on a une poudrière, il y a une crise économique, ça peut amener une guerre mondiale, ça peut être des choses terribles. Et puis, on sait bien, nous, Am Israël, pour finir toujours, ça nous tombe dessus. Alors Baruch Hashem, que c'est comme ça et pas pire. Je suis convaincu que le Rav Chamo Zatzal est parti en tant que sacrifice, on appelle ça Korban Tzibour, sacrifice du public. Et Dieu, au lieu de prendre 1000 personnes, il prend un tzaddik, et la mort du tzaddik, elle expie la faute et la mort qu'aurait dû avoir sur des milliers d'autres juifs. Donc, à nous tous de prendre à cœur cela que peut-être nous on aurait dû pardonner à sa place, et faire une grande chouva. B'ezrat Hashem, soyons en joie. Joie, c'est pas insouciance et tout va bien et je m'amuse. C'est pas du tout cela. C'est dans le malheur, dans la tension qu'il y a. Et on est en naissance, donc c'est difficile. Comprendre qu'il y a une guerre dans le ciel et que le mal veut gagner encore quelques gras et qu'on est en bataille. C'est la bataille pour le bien. On va gagner, c'est certain qu'à la fin. Mais la question, quel sera le prix? Et à nous de jouer, B'ezrat Hashem, grâce à la joie, la confiance en Hashem, l'humilité comme conseiller de Chaim Kanevski, la prière, l'étude de Torah, la tchouva, faire en sorte que Mashiach vienne très très rapidement. Beaucoup de gens posent la question comment faire à Pessah, on n'a pas pu tromper les kelim, on n'a pas de zroa, on n'a pas de matzot. Moi je me fais du souci, j'ai pas encore mes matzot, mais comment on va faire? On est en confinement. J'espère que dans les jours très très prochains, encore avant Pessah, on aura un grand dévoilement du Mashiach B'ezrat Hashem et qu'on fera tous Pessah en famille, avec tout ce qu'il faut, B'ezrat Hashem, mais peut-être à Yerushalayim. Vous imaginez maintenant que tous les avions se remettent à voler, tous pour amener les Juifs ici à Yerushalayim pour faire le Korban Pessah, sacrifice de Pessah. Ils faisaient autant B'ezrat Hashem. On espère, B'ezrat Hashem. Je fais une petite blague sympathique, c'est pas mon genre, mais ma fille vient de me raconter ça. Maintenant on comprend, c'est écrit que le Mashiach vient sur un âne. Jamais compris pourquoi il vient sur un âne. Ça se fait pas. Ouais, il y a plus d'avions, tous les avions ont été coupés maintenant, donc il n'y a plus le choix. Il vient sur un âne. Ok, allez, B'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse. Et qu'il nous aide à faire une tchouva totale, des prières du fond du cœur, qu'il ait pitié d'Am Israël, et tout cela dans une confiance totale en Hachem. Amen, amen.